Ici donc avec les classes abstraites, comme en Java de manière générale, plusieurs manipulations peuvent être opérées. Donc ici, par exemple, parce que la classe abstraite déclarée avec abstract, avec sa méthode abstract, peut englober d'autres méthodes qui peuvent être appelées par les classes filles et les classes filles en appelant ces méthodes de la classe abstraite vont instancier les classes filles. Les classes dérivées des classes filles vont instancier par exemple la classe fille, d'autres classes par exemple comme ici la classe test, par exemple ici on a notre classe abstraite implémentée par une classe fille, et cette classe fille peut faire appel à des méthodes ou par exemple les classes d'exécution, c'est-à-dire d'autres classes dérivées de cette classe fille, par exemple faisant appel à cette classe fille, vont l'instancier d'abord. Ici, si on regarde bien, on a instancié la classe carré, la classe triangle, la classe cercle. Ce qui fait que par exemple ici, qu'est-ce qu'on pourrait avoir avec cette classe carré? Si on veut calculer par exemple cette propriété de la classe mère, c'est-à-dire de la classe abstraite. Ainsi, la classe carré par exemple, redéfinissant la méthode de la classe mère ici, c'est-à-dire la classe abstraite ici, définissant le constructeur de la classe mère par exemple ici, avec le calcul du côté, on peut faire aussi appel à cette propriété de la classe mère en utilisant le mot-clé super, par exemple si south, avec super par exemple, commentaire avec super, avec super, on peut avoir par exemple le super, on peut avoir prop 1 de la classe mère est égal à donc avec super on peut avoir prop 1 de la classe mère égal on concatène par exemple super, le mot-clé super point prop 1 par exemple multiplié par prop 1, est-ce qu'on aura ici on fait notre calcul de la propriété de la classe mère prop 1 est égal à 5. Ici le carré a été calculé ici côté multiplié par côté, ça veut 3 par 3 9, c'est le résultat qui apparaît ici en solo. Par exemple ici je suis le constructeur de la classe carré de la classe 3 par 3 9, donc ici avec le carré par exemple qui est calculé ici à 9, qui affiche le résultat à 9,
on va faire en sorte que, par exemple, le 9 en solo, s'affiche avec un lège ici, par exemple, le côté du carré, on met le côté du carré, le côté du carré, le côté du carré, le côté du carré, et le côté du carré, par exemple, est égal, le côté du carré égal, par exemple, ici. Donc ici, on calcule le côté du carré, ici, on calcule, par exemple, un côté hérité de prop 1 de la classe mère, et à l'exécution ici, à l'exécution à la classe test, ici par exemple, l'air du carré est, il s'afficher ici, l'air du carré est, maintenant on va afficher, exécuter, application, ça va, voilà. Donc le 9 qui était toujours en solo ici, je suis le constructeur de la classe, parce qu'en instantiant la classe carré, cette classe carré fait appel en instantiant la classe carré ici dans la classe test. Cette classe test fait un appel automatique à la classe normale, c'est-à-dire la classe normale de la classe fait appel au constructeur normal de la classe mère ici, et ce qu'on voit dans l'exécution, je suis le constructeur de la classe Boja Venus, c'est-à-dire la classe mère super classe. Donc partout où les classes triangles et cercle aussi vont faire appel automatiquement au constructeur et affiché au constructeur de la classe mère et affiché automatiquement ceci out, c'est-à-dire je suis le constructeur de la classe mère, ce qui fait que par exemple ici en exécutant par exemple la classe test dans la première partie, c'est-à-dire dans le calcul du carré, je suis le constructeur de la classe classe mère. Ensuite, le côté du carré ici est affiché. Ici, le côté du carré est égal 9. Avec super, on peut avoir prop 1 qui est égal à 5 fois 5, c'est-à-dire que le prop 1 est égal à 5. Donc, si on calcule ici prop super point prop 1 multiplié par prop 1, c'est-à-dire 5 fois 5 est égal à 25 ici. Donc on peut faire plusieurs gymnastiques selon les buts visés dans les calculs, dans les manipulations, etc. et avoir les résultats escomptés en sachant utiliser
comprenant ce qu'est une classe abstraite et ce qu'est sa classe phi, comment redéfinir les propriétés, comment redéfinir les constructeurs, les méthodes abstraites et les méthodes normales. Toujours est-il qu'il faut toujours instancier la classe phi et procéder aux différentes manipulations dans l'exécution dans une classe avec